C'est une communication que je vous fais, que j'ai réalisée avec l'une de nos partenaires, Sarah Tapia, qui est notre lien avec un organisme qui est présent depuis longtemps à l'intérieur de l'EDIC, donc Québec International. On a vraiment fait la présentation ensemble et aussi ça va être fondé également. Cette présentation-là repose également sur une recherche qu'on a réalisée, qui a été subventionnée par les fonds de recherche Société et Culture, dont je vais vous donner quelques détails tout à l'heure. On va parler de la problématique. On va prendre une expression qu'on a entendue durant la campagne électorale. Nos immigrants, il faut mieux en prendre soin. Qu'est-ce que ça représente, mieux prendre soin des personnes immigrantes? Et je vais vous parler d'un cadre théorique également qu'on utilise beaucoup en relations industrielles, l'institutionnalisme également. Avec une définition particulière de l'institution, je sais bien que le colloque a pour thème porte sur les institutions, mais ici on a une définition particulière de l'institution. Petite mise en contexte sur la recherche en question. Un projet de recherche qui est porté sur 5 régions au Québec. On va en retenir 2 seulement. La région de Québec, la capitale nationale, la capitale nationale du Québec. Il n'y a pas de capitale nationale du Canada. Et aussi sur la rive sud de Chaudière-Appalaches. On parlait de personnes immigrantes, mais personnes immigrantes centrées sur dont les statuts sont centrés sur les compétences. Donc, quand on parlait de personnes immigrantes, oui, on va parler de permanents, certainement, mais aussi de travailleurs temporaires et d'étudiants. Et on va tenter de faire une caractérisation des organisations qui viennent soutenir l'emploi, dont les services sont destinés aux personnes immigrantes. Quelques actions gouvernementales et une discussion autour de 2 questions qui m'apparaissent fondamentales. Est-ce qu'une vision globale de soutien aux personnes immigrantes en matière d'emploi? Quelles sont les interventions qui sont souhaitables? Mieux prendre soin des immigrants. Qui sera alors en charge des immigrants s'il faut mieux en prendre soin? Alors, à coup sûr, on n'est pas à l'époque des COFI des années 80, c'est pas l'État lui seul qui va prendre en charge les personnes immigrantes. On compte beaucoup sur les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre. On constate qu'il y a beaucoup de bonne volonté, particulièrement du côté de la direction. Des responsables de la fonction ressources humaines ne sont pas nécessairement des conseillers de ressources humaines, qui n'ont pas nécessairement des compétences en question des ressources humaines, mais souvent leurs ressources sont limitées. Quand on parle de mieux prendre soin des immigrants, qu'est-ce que ça va impliquer? En fait, une carrière d'organisation intermédiaire, donc entre les entreprises et puis le gouvernement, qui vont venir en appui donc, à l'intégration des personnes immigrantes. Et une des questions qu'on peut se poser, à la fois sur le plan descriptif et sur le plan normatif, quelle adaptation de l'offre régionale de services aux besoins, je n'aime pas le terme, mais je l'utilise quand même dans le cadre de cette présentation-ci, des entreprises, mais aussi donc à l'adaptation aux spécificités des régions et aux besoins également de la société. Cadre théorique institutionnaliste, où j'en parle très brièvement, mais on donne des cours entiers là-dessus à l'Université Laval. Quand c'est question d'une institution, on ne parle pas il existe certes des institutions formelles, souvent on réfère à ça dans nos études, mais ici il est question, quand on parle d'institution, davantage de lois, de règles, de conventions, formelles ou informelles, qui produisent pour les acteurs une prévisibilité dans un contexte d'incertitude ou de détermination. Veblen, qui est un des instigateurs de cette approche-là, va nous dire que c'est une habitude mentale spécifique, une façon particulière de penser et d'agir. Donc, je le disais tout à l'heure, on voit des institutions qui sont davantage formelles, d'autres qui sont davantage informelles. Formelles, gouvernement, vous situez l'institution gouvernementale ou les institutions gouvernementales selon l'analyse qu'on fait du côté davantage formel, puis quand il sera question du réseau, des organisations qui viennent en soutien aux personnes immigrantes, on va parler d'une coordination qui est plus ou moins formalisée. Et l'influence entre les 2 ordres, c'est ça qui est intéressant, l'influence entre les 2 ordres n'est pas déterminée dans une perspective institutionnaliste. L'une peut influencer l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une approche économique qui a inspiré principalement au début du 20e siècle toutes les initiatives autour du New Deal qui ont permis aux États-Unis de se sortir de la Grande Dépression de 1929, c'est
j'allais dire, une perspective. Ça permet de faire une analyse économique, mais dans un champ qui est très large, centré sur les comportements des groupes, non pas uniquement sur les prix, hein, qu'on voit dans les approches néo-classiques. On s'intéresse beaucoup aux motivations des acteurs, ces motivations qui vont être plurielles et non pas centrées uniquement sur une idée de l'homo economicus, hein, qui ne cherche que son profit et que sur ton comportement est guidé seulement par une forme d'utilitarisme. C'est une analyse qui est à portée normative et éthique également, qui est proposée, notamment concernant le caractère raisonnable ou non des institutions. Ça va venir inspirer l'analyse un petit peu plus loin quand j'arrive dans les conclusions. Et les résultats donc qui sont présentés dans un cadre institutionnel sont à la fois descriptifs et normatifs également. Donc voilà, ce qu'on fera ici, c'est d'analyser, de présenter une analyse qui permet de caractériser l'ordre plus ou moins formel des organisations intermédiaires ainsi que leur influence, particulièrement influence avec l'institution gouvernementale. Mise en contexte, la recherche dont on exploite que très partiellement les données qu'on a pu générer, 5 régions, 10 chercheurs, plusieurs auxiliaires également, dont Corinne qui est ici, qui a fait un travail d'analyse remarquable. Entrevue, oui merci Corinne, entrevue avec une centaine de personnes. Le quart de ces personnes-là étaient des représentants de ce qu'on a appelé des acteurs clés, les fameuses organisations intermédiaires de soutien aux personnes immigrantes. Le but était de voir quelle est l'attitude des employeurs à l'égard des personnes immigrantes, employeurs qui sont établis en région. En région, c'est hors de Montréal. Quelques thèmes abordés, je vous les laisse regarder si ça vous intéresse, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de prendre certains de ces thèmes-là qui viennent différencier les deux régions qui nous intéressent, Québec et Chaudière-Appalaches, et 3 thèmes qu'on a retenus, donc qui viennent différencier les deux régions. Le recrutement des personnes immigrantes, la phase recrutement, à l'intérieur de la dotation, la sensibilisation du personnel existant, et puis les considérations d'intégration sociale. Alors ça, c'est notre principale source de renseignement. Évidemment, ma co-auteure qui est sur le terrain avait aussi des choses pertinentes à insérer dans le cadre de cette recherche-là. Et aussi, je suis allé puiser aussi certains renseignements dans une application qui permet de présenter tous les services qui sont offerts à l'endroit destinés aux personnes immigrantes dans la région de Québec, à l'intérieur d'une application qui s'appelle donc serviceimmigrantquebec.com. Région administrative de Québec, très brièvement, à peu près 20 000 résidents permanents en 2017 qui se sont installés durant les 10 années précédentes, 2017. Quand on parle de résidents permanents, on ne compte pas les étudiants ni les travailleurs temporaires ici. Proportion de personnes immigrantes à la hausse. Au dernier recensement, donc 5,9%, celui d'avant 4,5%. Alors, on a une population dans la région de Québec qui augmente, mais la proportion des personnes immigrantes augmente encore plus rapidement. Hier, on a donné des chiffres de 5,6%, la Ville de Québec à peu près 7 quelques pourcents, tout simplement dire que tout ça est à la hausse. Dans les régions métropolitaines de taille moyenne au Canada, Québec, bien sûr, dans ces proportions-là, a la proportion la moins élevée de personnes immigrantes, mais on voit avec les chiffres ici que vraiment c'est à la hausse. Taux de chômage bas, depuis au moins 10 ans, 4%, à peu près une situation de plein emploi. Il sera question de la région de la capitale nationale, mais ce qui sera intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a des régions à l'intérieur de cette région-là, en l'occurrence Charlevoix, plus touristique, puis Portneuf, agricole, mais surtout ce qui va nous intéresser, c'est le secteur davantage manufacturier dans la région de Portneuf, qui est très dynamique. Autre région, donc Chaudière-Appalaches, un peu moins de 3 000 résidents encore aujourd'hui.
en 2017 qui sont installés durant les 10 années précédentes, 2017, donc en 2006 et 2015. Proportion de personnes immigrantes faible, légèrement à la hausse de 1,4 à 1,8% durant les 2 derniers recensements. Taux de chômage très bas, encore plus bas qu'à Québec, 3,3%. Alors ici, on est vraiment avec des employeurs qui demandent là, de la main-d'œuvre. Et ce qui va nous intéresser surtout, ce sont encore 2 régions de cette région-là, de Chaudière-Appalaches, particulièrement là où on a fait des entrevues, la Beauce et Bellechasse. Caractérisation de ces organisations-là, sur trois thèmes qui nous intéressent. Donc, en commun entre les 2 régions, on a une organisation qui s'appelle Québec International, pour laquelle d'ailleurs travaille Sarah, qui est la co-auteure de cette présentation ici, qui organise des missions à l'international et pour l'ensemble des 2 régions, mais dans 2 secteurs particuliers, technologie d'information, dans le manufacturier. Dans les 2 régions, on retrouve aussi du recrutement étudiant pour trouver des candidats à la formation professionnelle. Plus spécifiquement, pour la capitale nationale, le secteur de la restauration participe aux missions également, vont faire aussi du recrutement dans les écoles d'hôtellerie et de restauration à l'international. Le secteur de la santé s'y est mis également. Le CIUS va même participer à des missions de recrutement international désormais. Il existe des missions de recrutement à Montréal, des organismes spécialisés en employabilité qui vont proposer des CV de personnes immigrantes permanentes après avoir fait un processus de sélection qui m'apparaît après les entrevues rigoureux. Et également, on commence à avoir une masse critique. Alors, dans la région de Québec, on commence à compter sur un effet de réseau pour pouvoir attirer des candidatures dans la région de Québec. À la différence de Chaudière-Appalaches où les initiatives sont très ciblées. Place aux manœuvres, on va faire du recrutement à Montréal. Vient de souder au Québec, c'est quel secteur, ça, vous pensez? Quelle profession? Quel métier? La soudure. Vient de souder au Québec. Mais en fait, c'est bien de souder à la Beauce, parce que c'est un programme financé par un organisme, la MRC, je me souviens bien, de la Beauce, qui offre des stages aux finissants français, des stages au Québec, donc toujours dans l'idée d'attirer une future main-d'œuvre. Les organismes de services de soutien aux personnes immigrantes qui offrent des soutiens généraux, qui vont offrir aussi des CV, mais ce que j'appelle des CV sélection origine, ça veut dire que, on pense que dans une entreprise, on va peut-être avoir besoin de quelqu'un qui va être plus de cette région-ci que de cette région-ci. Alors, quand on fait ce type de raisonnement-là, qu'est-ce qu'on associe à ce terme-là? C'est de la discrimination. Alors, c'est un petit peu moins, les pratiques sont un petit peu moins rigoureuses. Sensibilisation du personnel existant. Ça, on en a parlé à peu près dans les 2 régions. On nous a mentionné des cas d'entreprises qui, lorsqu'elles s'engagent à intégrer, c'est un phénomène nouveau pour ces entreprises-là, intégrer des personnes immigrantes comme nouveaux collaborateurs, que ces entreprises-là vont connaître des transformations beaucoup plus profondes que le seul ajout de nouveaux employés. Capitale nationale, on va offrir des services, et là c'est beaucoup plus formalisé, des services pour préparer les équipes en classe, préparer également les cadres et les cadres intermédiaires. C'est peut-être pas des programmes qui sont bien connus. On en a fait mention aussi sur la Rive-Sud que c'était une nécessité, mais on ne nous a pas parlé d'outils formels pour pouvoir faire cette préparation-là, que tout le monde trouvait important. Autre thème, celui de l'installation. Donc, les opinions divergent. C'est intéressant. Capitale nationale, les opinions divergent chez les organismes, les représentants d'organismes, savoir c'est qui est responsable ou non de l'installation des nouveaux employés embauchés. Mais en région, hors de la ville de Québec, je vous dis que l'accueil est quasi parfait. On va trouver un logement, on va chercher les gens de l'aéroport, on va les aider à faire une épicerie, on va les aider à trouver une automobile pour qu'en bout de piste, ils soient autonomes. La définition d'autonomie est intéressante ici, c'est pas débrouille-toi, puis voilà, t'es arrivé, puis montre-nous ton autonomie. Ici, c'est dans
région-là, disons-là, c'est dans Port-Neuf, on fait beaucoup pour les gens qui arrivent. Mais les entrevues ayant été faites en 2017, on nous a dit on n'est pas payé pour ça. Mais les programmes tendent à changer. Chaudière-Appalaches, on fait beaucoup aussi, en particulièrement dans la Beauce. Recherche de logement, on est très, très bien organisé sur ce plan-là. Dans une autre région, Bellechasse, on nous a parlé d'une initiative là, où des employés accueillaient leur premier collègue venant de l'étranger, du Brésil, puis on a organisé une collecte de meubles pour cette personne-là. Là, on est vraiment dans des initiatives individualisées. Intégration sociale. Dans les deux régions, on entend de la part rapporter de la part des acteurs clés en matière, et là ici je dis vraiment en matière de soutien à l'emploi, quel accompagnement de la part des Québécois, souvent dans ces initiatives-là, dit-on, rapporte-t-on, on se retrouve entre étrangers. Dans Chaudière-Appalaches, des dirigeants qui nous disent moi, j'ai juste embauché des gens de l'extérieur, mais je ne m'attendais pas à devoir m'investir autant à l'extérieur de l'entreprise pour pouvoir justifier, expliquer le geste d'affaires que j'ai posé, qui est celui d'intégrer des gens qui venaient de l'extérieur pendant mon entreprise. Alors, quelques extraits ici. La Beauce est une région extrêmement accueillante, mais la fin de semaine, là, on est entre nous autres. Quand je dis qu'on est chauvin, ça c'est dans Bellechasse, là, il y a de ça aussi chez nous. Quelques pratiques individualisées de réseautage, par exemple, des bénévoles qui sont bien branchés, à qui on dit, ben regarde, tu vas prendre quelqu'un sous ton aile et puis tu vas lui présenter ton réseau, proposition, ça c'est intéressant aussi. Si vous voulez acquérir l'accent québécois, on conseille aux gens d'aller dans les casse-croûtes. Vous allez jaser avec le monde. Action gouvernementale, donc mention des programmes que si vous êtes un peu habitué dans le milieu, programme prime, francisation en entreprise, les organismes se disent financés par le LUDI, ça c'est les deux programmes qui sont existants, mais on retrouve aussi une initiative toute récente pour pouvoir attirer d'autres types de candidatures. Donc des types autres que des gens qui auraient le statut d'immigrant temporaire, les initiatives, le programme vacances-travail, les étudiants qui décident de mêler au pays, et même des initiatives de co-recrutement, employeurs, centres de formation professionnelle. Alors, les principes de double intention ici, là, ça commence à être de moins en moins pris en compte. Petite question peut-être à approfondir ici. Emploi Québec, qu'on appelle maintenant Service Québec. Il y a des subventions qui existent dans la capitale nationale pour la participation aux missions de recrutement, formation aussi en gestion de la diversité, je le disais tout à l'heure. Dans Chaudière-Appalaches, des programmes qui sont très, très ciblés. Encore une fois, je ne sais pas si Emploi Québec est présent là-dedans. Les entrevues sont peut-être, je dois peut-être relire encore les entrevues, mais il me semblait que ce n'était pas précis. Place aux manœuvres, on en a parlé tout à l'heure, puis du recrutement d'étudiants internationaux en partenariat avec le Conseil de la Bourse. Prendre soin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Quelles sont les motivations de ce réseau d'organismes intermédiaires? C'est accompagner, organiser le recrutement international des entreprises. On retrouve ça chez l'ensemble des répondants. C'est aussi, et on trouve ça de manière généralisée, préparer le terrain également pour intégrer les personnes immigrantes qui seront embauchées, préparer le milieu de travail. On ne parle pas juste de la société, préparer l'entreprise également. Intégrer, c'est synonyme aussi de rétention, mais le discours est assez généraliste, rétention de l'ensemble du personnel. Et retenir les personnes immigrantes, si on a retrouvé ça dans les discours des gens, c'est indissociable de l'intégration sociale. Une tendance en région, et c'est ça, je pensais qu'il y avait un clivage capitale nationale, Chaudière-Appalaches, et le clivage est peut-être plus apparu entre la ville, qui est beaucoup plus organisée, en l'occurrence la ville de Québec,
et ce que j'ai appelé les régions, hein, Portneuf, Beauce, Bellechasse, où on a tendance à attirer, recruter, en valorisant le côté humain de la région et à l'installation, c'est ça qui est intéressant, à prendre la main, avoir une approche très individualisée, très personnalisée, à prendre la main des personnes immigrantes en offrant des services dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout en ajoutant aussi l'accompagnement du conjoint pour trouver un emploi. Et s'il y a une vision globale, ce qu'on a appelé l'institution formelle, le gouvernement, au moment des entrevues, on ne peut pas dire qu'il y avait une vision globale, mais les initiatives récentes financées par le MIDI, en but d'attirer, donc j'en parlais tout à l'heure, non seulement les travailleurs temporaires, mais aussi étudiants, vététistes, candidats non formés aussi, qu'on formerait au Québec, et ensuite de ça, on embaucherait dans les entreprises, est issue de ça, une vision peut-être, je ne peux pas dire que c'est une vision globale, mais ça suscite la question, est-ce que le gouvernement est en train de devenir une agence de placement? Mieux prendre soin, c'est conçu actuellement comme s'assurer d'offrir un emploi à l'arrivée avant d'obtenir un statut permanent. Mais qu'en est-il des autres dimensions de l'intégration sociale? Je pense que c'est une question qui doit être posée. Et quelle adaptation de l'offre des services préconisés? On a une tendance à vouloir personnaliser, individualiser les services. Donc, si on tente de dire l'ordre informel et l'ordre formel, comment les harmoniser dans une vision un peu plus normative, hein? Soutien, qu'est-ce que serait prendre soin, soutenir la sensibilisation du personnel existant, voir leur intégration, voir l'intégration des personnes immigrantes comme étant une gestion du changement, prendre aussi conscience de ce que les personnes immigrantes vont laisser lorsqu'ils quittent leur pays. Alors, Sarah tenait à mentionner ce point-là. Soutenir l'offre de services individualisés, mais il y a des questions de volume. Si on veut, est-ce qu'on peut faire ça pour 40 000, 50 000 personnes? Un point d'interrogation. Financer les services offerts donc, aux personnes immigrantes sans statut permanent, ça se fait de plus en plus. Mais le service ne serait-il pas offrir aux personnes dont les probabilités sont élevées d'établissement ou d'installation au Québec? Et mise en place donc de stratégies étendues de rétention. Donc, quelques questions pour approfondir. Quelle est la limite raisonnable de l'État devrait-il mettre à l'individualisation des services? Quel service de soutien incombe seulement aux entreprises? Je pense que la question de la responsabilité des entreprises doit être, parce qu'on fait beaucoup pour eux. Et ça c'est intéressant de voir c'est quoi les questions des transformations occasionnées en entreprise par l'arrivée de personnes immigrantes lorsque il s'agit d'un phénomène nouveau.